Depuis plus de 2 siècles, on fait usage de la privation de liberté comme punition. Au XIXe siècle, cette forme de peine en est même arrivée à remplacer toutes les peines corporelles. La Belgique prenait le devant. Partout, on construisait des prisons avec des portails menaçants où les détenus étaient enfermés derrière de hauts murs dans des cellules séparées. Dans ces lieux, ils étaient présumés revenir à de meilleurs sentiments. Ces prisons font désormais partie de notre culture de la punition, comme si elles existaient depuis toujours et existeront pour toujours. Depuis un demi-siècle, la science de la criminologie a étudié l'impact réel sur l'homme de l'enfermement dans une telle prison et quelles conséquences cette punition avait sur ses chances de réinsertion et de récidive après avoir subi sa peine. On a constaté que l'enfermement en isolement rendait les détenus malades, ce qui est logique puisque l'être humain est un être social. Mais l'organisation des régimes de communauté pour des groupes cibles séparés posait aussi problème. Les règles uniformes et l'ordre qui sont nécessaires pour garantir la sécurité globale d'un grand ensemble imposent des limites sérieuses pour mettre en exécution des programmes séparés. L'approche personnalisée doit trop souvent céder à l'intérêt général. Aussi, la réparation du tort causé aux victimes par l'infraction était difficile à organiser à partir de la cellule. En outre, les études criminologiques montraient que la peine de prison avait tendance à augmenter la récidive plutôt que de la faire baisser. En 1975, le United Nations Social Defense Institute recommandait la petite taille pour que la détention puisse servir à la réinsertion. Les maisons ASBL revient à cette recommandation. La loi de principe belge de 2005, qui règle le traitement des détenus, prescrit que durant la peine privative de liberté, on doit empêcher les effets préjudiciables évitables de la détention en organisant la vie interne à l'image de la vie dans la société libre. Une détention sensée doit préparer les détenus à la vie après la peine. Un plan individuel de détention et une approche personnalisée sont indispensables pour atteindre ces objectifs. Pour cela, une nouvelle forme d'organisation et une nouvelle infrastructure sont nécessaires, la maison de détention. Contrairement à une prison, une maison de détention de petite taille invite les détenus à participer à la vie quotidienne. Préparer le repas, nettoyer, se mettre d'accord sur ces choses-là, voilà des tâches à ne pas désapprendre. Le crime est souvent une mauvaise réponse aux défis et problèmes de la vie. L'échelle d'une maison de détention avec au maximum 3 groupes de 10 détenus permet de rechercher des solutions individualisées avec l'aide des accompagnateurs de maison et des accompagnateurs individuels du plan de solution. La maison de détention est accessible et abordable pour les associations d'aide sociale aux détenus qui soutiennent les détenus et leurs familles ainsi que les victimes et leurs familles. En collaboration avec les accompagnateurs de maison et du plan de solution, les médiateurs vers l'emploi, les enseignants, ces intervenants psychosociaux aideront le détenu à jouer un rôle social et à construire des relations durables, ce qui constituera le meilleur remède contre la récidive après la libération. Chaque maison dispose d'un niveau de sécurité adapté dans lequel le portier joue un rôle important. Et finalement, une peine privative de liberté prestée dans une maison de détention constitue une plus-value pour l'environnement direct. Lorsque le détenu a la possibilité d'accéder à un brevet de cuisine, il peut alors aider dans le restaurant social.
ou encore travailler dans un point d'achat qui met les fruits du potager à la disposition des voisins. La détention à petite échelle, différenciée et accessible peut ainsi constituer une nouvelle étape dans la culture de la peine d'une société civilisée. Les maisons, ASBL, a soumis ce nouveau concept de détention à la réflexion d'architectes, politiciens, praticiens et scientifiques. La conclusion est qu'on est prêt pour des projets pilotes. Le coût de ce type de détention reste réaliste et est souvent inférieur à celui d'une cellule moderne. Des bâtiments nouveaux ou existants, dans un contexte urbain ou à la campagne, en ayant recours à un programme intensif ou un traitement de base destiné à des primaires ou à des personnes en fin de peine, le concept de détention les maisons offre une réponse adaptée, où le contexte des sections voisines n'impose pas de restrictions inappropriées, mais où le contexte du voisinage facilite la voie vers la réintégration.